Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une église qui manque l'esprit prophétique, c'est comme une armée qui n'a pas de service de renseignement. Écoutez, pourquoi Dieu a réservé le prophétique au dernier jour? Parce qu'au dernier jour, il y aura tellement de mauvais événements, tellement de puissance de ténèbres, tellement de combats. Et l'une des armes de Dieu pour maintenir l'église dans la victoire, c'est répandre sur elle l'onction prophétique. Sixième chose, merci. Vous remarquerez que quand vous avez un esprit prophétique, et c'est même le travail pour lequel nous sommes en train de nous battre avec les prophètes majeurs que Dieu a mis au devant dans ce temps dans la francophonie, c'est que quand vous avez l'esprit prophétique va vous donner un amour profond pour la parole de Dieu. Septième chose, merci, la haine du péché. Quand vous avez l'esprit prophétique aime la sainteté. Est-ce que ce que je dis est équilibré? Je ne suis pas en train de parler des hallucinations, je suis en train de parler de la voix intérieure. Je ne sais pas pourquoi je parle du prophète Sostène, parce que tout ce qu'il a dit hier, c'est de ça dont on parlait. Il était dans un véhicule, après pendant qu'il conduisait, il a entendu quelqu'un lui dire « Reste tel que tu es ». Après tu regardes comme ça, il n'y a personne. La voix intérieure fait partie des signes évidents qui montrent que quelqu'un a l'esprit. Non, vous ne me répondez pas. Mais quand je vais arriver au combat, vous serez froid comme ça. Il faut déjà vous libérer parce que j'ai déjà un cours ici qui va vous enlever la joie. Ah, mais je vous y prépare, c'est dans mon programme aujourd'hui. Dis avec moi, bienvenue à la masterclass. La Bible déclare, je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. À cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Ça, c'est Jérémie qui dit, il y avait une assemblée, mais je n'arrivais pas à rester là. Je me suis assis solitaire, parce que l'esprit prophétique conduit beaucoup à la solitude. Quantième signe? Je suis déjà en train de parler de la voix intérieure. Un jour, je suis allé voir une de mes sœurs qui était malade à l'hôpital. Et quand je l'ai vue, elle se portait bien. Après, je me suis décidé de rentrer chez moi à la maison. J'arrive devant ma barrière. J'étais en train de klaxonner pour que ma garde puisse ouvrir. Pendant que je klaxonnais, j'ai entendu une voix derrière moi qui m'a dit « Retourne à l'hôpital ». J'ai regardé là, il n'y avait personne. J'ai entendu, on m'a dit « Retourne à l'hôpital ». Et donc, comme je suis quand même habitué à des choses comme ça, je me suis dit « Ok, marche arrière ». Je suis retourné à l'hôpital. Et quand je retourne, plusieurs événements se sont passés. Bref, on venait de m'informer que ma sœur était morte. Et heureusement que j'étais là. J'ai commencé à prier pour elle. Je suis resté en prière ce jour-là de 1h du matin à 3h du matin. Mais 45 minutes après qu'on m'ait annoncé qu'elle est morte, elle est revenue à la vie. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, elle est vivante. Si je n'avais pas entendu la voix intérieure, j'aurais pu pleurer. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a rien de plus beau dans ces temps de la fin comme le prophétique. Mon Dieu. Ce n'est pas en vain que la Bible déclare, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Écoutez, pourquoi Dieu a réservé le prophétique au dernier jour? Parce qu'au dernier jour, il y aura tellement de mauvais événements, tellement de puissance de ténèbres, tellement de combats. Et l'une des armes de Dieu pour maintenir l'église dans la victoire, c'est répandre sur elle l'onction prophétique. Mon Dieu, je savais que tu n'allais pas dire amen. Aide-moi à taper ton voisin et à lui dire, voisin, que Dieu te oigne de l'esprit prophétique. Tu ne peux pas faire un pas de plus sans prophétique. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une église qui manque l'esprit prophétique, c'est comme une armée qui n'a pas de service de renseignement. Comment vous ferez? Bon, je vous parlais de la voix. Je peux vous donner le quantième signe déjà?
Le cinquième signe qui manifeste l'esprit prophétique, ce sont des rêves fréquents, mais qui sont clairs et significatifs. Tous ceux qui travaillent sous l'onction prophétique, parmi les signes, c'est qu'ils rêvent, peut-être pas trop, peut-être rarement, mais vous remarquerez que leurs rêves sont toujours clairs et significatifs. Moi, je suis de ceux qui ne rêvent pas beaucoup. Mais chaque fois que je rêve, je sais que c'est ça. Et ça ne rate pas. Et quand je rêve pas beaucoup moi. Quand je dors là, je dors, je ne vois rien. Je me réveille seulement le matin. Oh Seigneur, je te rends grâce. Mais quand j'ai vu quelque chose, je sais. C'est trop clair. Mais il y a aussi des personnes qui ont un esprit prophétique très prononcé. Je ne suis pas aussi aujourd'hui sur une masterclass où je vous parle des songes. Parce que si nous étions sur une masterclass de songes, j'allais vraiment vous bénir. J'allais vous parler des types de songes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs sortes de songes. Il y a des songes qui viennent comme des flashs. Il y a des songes qui viennent au début du sommeil. Il y a des songes qui viennent dans un sommeil profond. Comme celui dont parle Job chapitre 33. Il dit quand l'homme est endormi dans un profond sommeil. Il y a des songes qui viennent au lever du soleil. Déjà dis à ton voisin, toi quand tu rêves, c'est quand exactement? Parce qu'il est important dans une masterclass d'étudier tout ça. Il existe plusieurs sortes de songes. Il y a des songes d'avertissement, il y a des songes de direction, il y a même, je vous mets de l'eau à la bouche, il y a même des songes audibles. Ah ouais? Quelqu'un me demande qu'est-ce qu'il y a comme songe audible. Est-ce que tu n'as jamais entendu? Tu es sous le sommeil, tu es en train de dormir, mais quelqu'un te parle. Mais la plupart des musiciens, des prédicateurs, il y a des gens qui ont reçu des enseignements par des songes audibles. Donc si on doit rester sur une masterclass des songes ici, c'est terrible. Donc il est même important quand tu veux développer le prophétique de savoir quand est-ce que Dieu me parle, quel type de songes se manifeste dans ma vie. Moi, est-ce que j'ai des songes fréquents, j'ai des songes moins fréquents? Ça, c'est pas cette masterclass. Voilà, à moins que vous demandiez au prophète Sostène, est-ce qu'il n'y aura pas une masterclass pour les songes seulement? Bon, malheureusement, vous ne lui avez pas demandé et c'est passé. Le quatrième signe qui montre que quelqu'un a l'esprit prophétique, je parle des songes, non seulement qu'il a des songes clairs et significatifs, mais la plupart de ces songes s'accomplissent. Vous êtes avec moi? Vivez avec les personnes qui ont l'esprit prophétique, vous verrez que leurs songes s'accomplissent beaucoup. Sixième chose. Sixième chose? Merci. Vous remarquerez que quand vous avez un esprit prophétique, et c'est même le travail pour lequel nous sommes en train de nous battre avec les prophètes majeurs que Dieu a mis au devant dans ce temps dans la francophonie, l'une des choses pour laquelle nous sommes en train de nous battre, c'est que quand vous avez l'esprit prophétique va vous donner un amour profond pour la parole de Dieu. En fait, parmi les guerres que nous avons, c'est de rappeler aux gens qui aiment le prophétique que vous ne devez pas aimer le prophétique simplement à prophétiser sur les gens. Là, le prophétique lui-même doit vous donner un amour profond pour la parole de Dieu. Moi, je ne comprends pas cette génération de personnes qui aiment le prophétique mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Écoutez-moi, la Bible elle-même est à 70% un livre prophétique. Donc tu ne peux pas être prophétique et ne pas aimer un livre prophétique. Comment tu fais? En fait, le prophétique doit vous pousser à aimer la parole de Dieu. Ça, vous avez entendu que 3 amen, non? D'ailleurs, quand vous avez l'esprit prophétique, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous avez l'impression que l'esprit prophétique vous introduit dans les petits détails des Écritures. C'est comme si vous aviez un esprit ouvert en fait. Chaque fois que vous lisez, vous avez l'impression que tout le monde ne remarque pas ces petits détails, mais l'esprit vous y emmène, il vous explique cela avec profondeur et quand vous y sortez, vous faites « Waouh !» Je prie que l'esprit prophétique vienne sur quelqu'un. 8e chose, c'est la haine du péché. 7e chose, merci, la haine du péché. Quand vous avez l'esprit prophétique,
L'esprit prophétique aime la sainteté. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de amen? Je répète, l'esprit prophétique aime la sainteté. Tu ne peux pas avoir sur toi, écoutez-moi, tu es un porte-parole du Dieu saint. Tu ne peux pas parler du Dieu saint et toi-même tu vis dans un péché conscient et le Saint-Esprit en toi ne te dit rien. Non, l'esprit prophétique quand il est en toi, il te rappellera que tu as mal parlé à quelqu'un. Celui-là, tu dois lui demander pardon. Là, tu as mal fait. Ici, tu as attristé l'Esprit du Seigneur et tu sentiras que tu grandis dans la sainteté. L'esprit prophétique aime la sainteté. Je le répète, l'esprit prophétique aime la sainteté. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Are you hearing me?